L'RDC est un pays qui est extrêmement riche, qui a énormément d'atouts. Je ne parle pas simplement de la richesse du sol, du sous-sol. Je parle également de l'eau que nous avons, le fleuve, les rivières, le tourisme qui peut être développé. Je parle de cette population, près de 80 millions, qui est de la main-d'œuvre, qui peut participer au développement de ce pays, notamment je vois dans l'agriculture. On ne fait pas assez pour pouvoir remettre notre population dans le processus du développement de l'agriculture, permettre à chacun de pouvoir manger, et même le surplus de pouvoir être vendu. Mais ce que je pense surtout aussi, c'est le rétablissement urgent de la sécurité de ce pays. Et je sais de quoi je parle parce que les drames qui se passent aujourd'hui au niveau de l'est du pays, que ce soit à l'Ituri, que ce soit au niveau du Kasaï, que ce soit au niveau du Kivu, notamment Beni, ces massacres qui se posent. En 2001, j'ai eu en mars à rétablir l'ordre de la sécurité, tant à l'Ituri, dans les combats et les massacres qu'il y avait entre les Emma et les Lendu. J'ai eu aussi en 2001 à rétablir la sécurité à Beni, lorsque les ADF déjà à l'époque venaient s'en prendre à la population. Et je trouve regrettable ce qui s'est passé au niveau du peuple kassaïen où des massacres ont été commis. Donc il faut rétablir rapidement la sécurité dans ce pays. Sans ça, il sera difficile de dire aux populations qu'il faut se remettre au travail. Mais ce sont les choses qui sont envisageables. Et ce que je pense surtout qui est important, c'est de transformer les richesses de ce pays, de les transformer de fait que ça redevienne des revenus, des ressources qui soient redistribuées pour la population. Bien sûr, ça passe par un programme ambitieux qui est la lutte contre la corruption, qui est la canalisation de toutes les recettes de ce pays, les taxes, l'ensemble de tous les revenus dans un seul compte du Trésor, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et faire en sorte que la gestion, je veux dire, des ressources de ce pays se fasse d'une manière transparente et adéquate pour le développement de cette population, qui passera par les infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, et c'est ça qui permettra de relancer, je veux dire, la machine économique.